Bonjour. Bonjour. Alors là, dernièrement, il y a eu quelques commentaires qui ont été faits comme ça, en vrac, sur différentes audios. Et en fait, je vois qu'il y a une difficulté sur l'interprétation des mots. Ouais. Tu vois? Sûrement chacun se retrouve enfermé dans sa propre histoire. Et au lieu de prendre les mots avec des significations précises, chacun donne la signification qu'il veut. C'est un petit peu, tu vois, normalement les discussions, les échanges de paroles doivent se faire, comme on pourrait dire, au premier degré, c'est-à-dire que tel mot, voilà, tu poses telle question, tu parles de telle chose, voilà. Bon, donc après, s'il y a un éclaircissement à donner ou que quelqu'un n'a pas compris, il pose une question parce qu'il n'a pas compris de quoi il pouvait s'agir, etc. Mais là, c'est actuellement, le monde ne vit pas comme ça. Chacun dit quelque chose et le vis-à-vis, il interprète ça par rapport à ce qu'il croit que l'autre pense. Voilà. Alors, on est perdu là. Tout à fait. Alors, il y a différents degrés d'interprétation. Des fois, souvent, d'une manière péjorative, on dit « Oh, mais c'est pas interprété au premier degré, ça », d'un air de dire que il faut interpréter ça à des degrés tellement supérieurs. Mais le premier degré, c'est le supérieur. Voilà. Alors, explique-moi ça. Ben, c'est ça. Premier degré, c'est le degré supérieur. Ou après, si on veut rentrer, alors si on veut aller dans le supra, une compréhension qui va au-delà. Et ça veut dire qu'il faut rentrer dans la symbolique. Alors telle expression est un symbole, mais c'est pas un symbole, il va pas en dessous des pâquerettes, il s'élève, parce que tu ne peux pas exprimer, et il y a une limite dans l'expression. Alors ça c'est intéressant, donc ça veut dire que actuellement la manière dont on conçoit les différents degrés supérieurs d'interprétation qu'on pourrait avoir, c'est en fonction de l'extrapolation qu'on va en faire de ces interprétations-là. Et c'est là où on se fourvoie, apparemment. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. Et même si on peut imaginer ou voir ce qui peut motiver telle ou telle question, etc., on n'a pas à tenir compte de ça. Une question, elle est quelque chose en soi. Qui demande une réponse à la question en question, c'est le cas de le dire. C'est pas qu'est-ce qu'on a voulu dire par là. Tu vois, c'est d'ailleurs, c'est une maladie, cette histoire de vouloir toujours chercher ce que ça voulait dire, etc. C'est l'inverse du symbole, ce qui va au-dessous de tout, en somme. Tout à fait. Alors ça voudrait dire aussi que ces interprétations que l'on fait sont fonction d'a priori, de préjugés qu'on a des choses. Oui, c'est ça. Et tu vois ça dans le domaine, justement, quand tu arrives sur des choses intéressantes. Je me souviens d'un personnage qui parlait, tu sais, dans le christianisme. Le Christ, à un moment donné, a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Oui. Alors, il me disait, mais je ne vois pas ce qu'il veut dire par là. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Voilà ce qu'il a dit. Ouais. Tu comprends? Alors, si on ne comprend pas ça, ça veut dire qu'il faut chercher à soi-même réussir à saisir véritablement ça de manière à le comprendre comme ça. Comme ça, oui. Pas autrement. Autrement, on va rentrer dans des interprétations qui correspondent à quoi? Qui correspondent à des problèmes qu'on a soi-même, où on n'arrive pas à saisir, puis qu'est-ce qu'il veut dire par là, etc. Ça, c'est une gabegie, cette histoire. Ouais. Et pour en revenir aux commentaires sur... J'ai vu qu'il y a beaucoup de commentaires où on voit bien que c'est un dialogue de sourds. C'est un dialogue de sourds, totalement, parce que chacun pose c'est des questions posées qui sont totalement hors sujet, tu vois. Tu vois, c'est l'histoire, par exemple, avec le clonage, c'est l'histoire avec comment le marchi qui n'avait pas Internet. Je veux dire, c'est un dialogue de sourds, on est complètement hors sujet là. Oui, parce qu'on me demande personnellement, interloque,
peut-on avoir ton avis sérieusement étayé sur cette histoire de clonage? Mais on a fait une audio sur le clonage. Qu'est-ce qu'on en a tiré de mon avis sérieusement étayé, quoi? Il y a des scientifiques qui peuvent étayer ça très sérieusement. Hein, Oui, puis l'histoire n'est pas là, c'est qu'on en a parlé et expliqué. Ce qui a été expliqué là-dedans, c'est les données fondamentales sur le plan de ce que la nature peut agréer ou pas, ce qui peut se produire ou pas, sur le plan principiel. Après, je ne vais pas rentrer dans je ne sais pas quelle histoire de point de vue personnel par rapport à je ne sais pas quel délire, mais ça, tu comprends, c'est là où ça se complique, c'est que soit on parle ou on aborde des principes fondamentaux qui régissent en somme tout un ensemble de choses, ou bien on rentre dans des considérations qui, elles, sont tellement éloignées du principe même qu'elles en oublient son existence. Ce qui veut dire que les mots, après, n'ont plus le même sens, n'ont plus la même signification, et ça n'a plus rien à voir. Comment c'est donc après chacun pose des questions, ça devient le dialogue de sourds. C'est comme l'histoire du Maharishi qui n'avait pas Internet. J'entends, quand on voit le volume, ce que représente un personnage comme le Maharishi, le prophète de l'islam non plus n'avait pas Internet, Jésus n'avait pas Internet, les pauvres, en fait, qu'est-ce qui leur est arrivé qu'ils n'avaient pas Internet? Si au moins ils avaient eu Internet, ils auraient pu en savoir plus que ce qu'ils en savaient. Je vois pas, tu vois, ça n'a plus aucun sens tout ça. Je veux dire, quand on voit le nombre de bêtises qui circulent sur Internet, c'est pas une référence, franchement. Ben, c'est pas en tout cas une référence sur le plan d'une qualification, disons, absolue. Hein. On peut dire que c'est pratique. Oui, mais tu vois le dialogue de sourds où chacun, finalement, moi, si je parle du Maharishi, c'est parce que c'est un personnage qui est une référence en soi, qui n'a pas besoin d'être étayé par je ne sais quoi. Donc, si un personnage qui a les compétences voulues te donne telle ou telle explication, il s'agit d'essayer d'aller comprendre cette explication et non pas d'essayer de le contrer par rapport à ce que l'on en ressent. Alors moi j'aimerais revenir sur ces différents degrés d'interprétation. Alors tu disais que le premier degré, c'est l'interprétation idéale. Attends, c'est la spontanéité. C'est la spontanéité, en fait, c'est la compréhension des choses avec innocence, on pourrait dire? Non, c'est pas ça. Quelqu'un te pose une question. Quelle heure c'est? Tu lui réponds l'heure qu'il est. Tu ne cherches pas à savoir pourquoi il te demande l'heure, est-ce qu'il a le train à prendre. C'est là où ça va plus. Tu réponds, voilà, c'est telle heure. C'est tout. Donc c'est ça. Dans tout, c'est comme ça. Tu veux dire qu'on cherche un peu trop à comprendre? C'est pas on cherche un peu trop à comprendre, c'est qu'on croit chercher à comprendre et on s'enterre dans un truc. Je te dis, c'est un mouvement comme l'ivresse des profondeurs. Au lieu de s'élever au niveau d'une compréhension, on dégringole tout en dessous du plancher des vaches. Oui, parce qu'en final, on se fait tout un scénario. Oui, c'est ça. C'est pour ça que moi, tu vois, par exemple, pour parler du clonage, j'aime mieux avoir affaire à un scientifique qui, lui, est en plein dedans. Parce que c'est plus un problème, là. Là, c'est plus un problème. Il a son point de vue, il est en plein dedans, mais tu as un dialogue possible. Tandis que dans les sensations ou de ce que chacun en croit, en pense, par rapport à quoi, toi, on n'en finit pas, c'est une pathologie systématique où personne n'y retrouve son compte, et puis finalement, se parler pour rien dire, c'est tout. Voilà. Oui, mais alors, j'ai envie de te dire que le scientifique, lui, il déroge pas du tout de sa position. Hein. Ah, mais peu importe. Mais il a une position. Il a une position par rapport à quelque chose dont il est certain.
alors à partir de là, il peut être dans l'erreur, c'est une autre histoire. Tandis qu'une position qui est par rapport à un ressenti ou à des commentaires faits par celui-là, puis on agrée plus facilement à tel discours qu'à tel autre par rapport à quoi? Par rapport à des données qui sont plus ou moins sentimentales ou plus ou moins rationnelles ou plus ou moins n'importe quoi, là, c'est là où il y a la pataugie. Tandis que le scientifique, lui, il est dans son jus et lui, voilà comment il voit l'histoire. Moi, j'en connais des gens comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On peut se trouver pas d'accord, mais c'est pas un problème dans le sens que c'est pas d'accord parce que chacun est campé sur une position par rapport à des données et veut aller au bout de sa démarche. Tandis que les points de vue qui se forgent autour de ça, c'est là où c'est n'importe quoi. Alors j'ai envie de dire aussi, pour ces différentes possibilités d'interprétation, ça fait facilement sombrer dans la parano aussi. Tu vois, ça conduit à la parano. Tu sais pourquoi? Parce qu'on pense qu'on t'a posé cette question parce qu'on veut savoir ça d'une manière détournée, etc., etc. À un moment donné, tu disais que la majorité de la population, si ce n'est toute la population, est tombée dans une parano collective, quoi. Oui, il y a ça, et puis il y a une autre... il y a encore une autre maladie grave qui est très à la mode. C'est la schizophrénie. Non, c'est pas ça. Comment est-ce que ça s'appelle? C'est quoi les symptômes? Paraphrénie, je crois, ou un truc comme ça. Les symptômes, c'est de confondre tous les plans. Alors attends. Tous les plans sont confondus. Ah oui, paraphrénie, exactement. Ouais. Alors, c'est un état délirant faisant partie des psychoses chroniques non dissociatives et est une condition nettement distincte de la psychose hallucinatoire chronique et de la paranoïa, de par la coexistence d'une intense activité délirante limitée à certains domaines de la vie intellectuelle et une vie par ailleurs normale dans d'autres domaines. En fait, tu as une vie totalement normale, mais d'un coup tu pètes les plombs, c'est ça que je comprends. Voilà, ouais, c'est ça, parce que tu te fais une idée et tu as une certitude apparente de quelque chose dont finalement tu ignores tous les paramètres. Les seuls critères que tu as, c'est des critères de seconde main tout le temps et tu n'as pas fait l'expérience toi-même des choses. Ça rentre toujours dans quelque chose de ressenti et à partir de là, il y a un point de vue qui se forge. Il n'y a qu'à voir le nombre de gens actuellement qui sont instruits par la télévision, la radio, les journaux. Après, donc, tu abordes n'importe quel sujet, les bases de leur savoir sortent des journaux, de la radio, de la télé, et puis le sujet sera traité par rapport à ces provenances-là. Oui. Donc, ça veut dire que tu es condamné à rester enfermé dans une cage et de ne pas pouvoir en sortir. Et même si on t'ouvrait la porte, tu vas crier la porte parce que ça te fait des courants d'air, tu comprends, au bout d'un moment. Ah ouais, mais c'est comme ça l'histoire. Oui, donc cette paraphrénie, c'est des confusions de plans, et ça, c'est très très difficile à résoudre. Parce qu'à un moment donné, tu réduis tout, finalement, un seul plan, c'est celui dans lequel tu as l'impression d'être le plus à ton aise. Et tu réduis tout à ta propre compréhension des choses en fonction du trou de la lorgnette dans lequel tu regardes? Oui, c'est ça. C'est ça, ce qui veut dire que c'est tout pareil, que tu prennes quelque chose qui soit suprahumain ou infrahumain, finalement c'est tout du même. Ah, d'accord. Raison pour laquelle il y a une confusion énorme avec des données concernant les différentes mythologies. Ça a été traité de cette façon-là. C'est que chacun sombre dans un décor qui lui est propre. Et qu'il envisage, qu'il imagine. On rentre dans l'imagination, mais il n'y a aucune connaissance véritable de ce que peut représenter telle ou telle chose. Et c'est là où ça s'aggrave, quoi. J'entends, ça rend le dialogue impossible, tout simplement. C'est le nivellement par le bas? Oui, si on veut. C'est le vrai dialogue dessous. Et c'est un peu l'impression que
que l'on a actuellement avec les questions et les commentaires qui sont posés. Oui, il y a de ça, parce que je sais pas que quelqu'un est méchant ou veut chercher des misères. Ah ben non, pas du tout. C'est que tout simplement, on parle pas du même sujet. Donc, on utilise des mots, mais on parle pas du même sujet. Voilà. Ça paraît être le même sujet parce que c'est le même mot, mais on parle d'un point de vue ou d'un autre. Moi, j'ai parlé souvent dans les vidéos qu'on a fait de point de vue, c'est-à-dire les deux points de vue qui consistent à être le point de vue sacré et le point de vue profane. On se tient d'un point de vue ou d'un autre. C'est inutile de chercher à faire un dialogue entre un point de vue sacré et un point de vue profane. C'est des mondes qui ne se rencontreront pas. Et c'est d'ailleurs aussi un petit peu la base de l'interaction qu'il y a entre toi et moi dans les constats, c'est que moi je représente un peu, je fais un peu la voix, profane avec mes questions, et toi l'aspect un petit peu sacré avec tes réponses, tu vois. En tout cas, disons que ce qu'il faut sûrement, quand on veut aborder un sujet d'un point de vue traditionnel, il faut tout le temps ramener les choses par rapport aux données traditionnelles. Autrement, on fait une interprétation profane d'un point de vue traditionnel. On se lance dans un truc, là, c'est l'enfer. C'est infernal comme histoire. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, il y a une démonstration continuelle de ce qu'est transmuter le profane de mes questions en sacré de tes réponses. Je ne sais pas si je m'exprime bien, tu vois? Oui, approximativement, disons. Donc ce jeu, on le fait constamment, donc c'est bon, là, on devrait être habitué à essayer de relever le niveau, je sais pas, non? Ben écoute, pour en revenir à une question qui a été posée là, à un moment donné, ou dans un commentaire, une question, ou en tout cas une remarque, concernant le diable et les monstres, enfin tout ce que... Ouais, mais là on n'a pas le temps, on va faire une suite si tu veux. Non, mais c'est très rapide. Ouais. Il faut savoir tout simplement une chose, c'est que actuellement il naît des monstres à forme humaine. Voilà. Ça fait partie de l'époque dans laquelle on évolue. Ça fait partie de cette obscurité dans laquelle on vit. Donc on a bel et bien des monstres, des diablotins, enfin toute la hiérarchie des diables sur Terre. Voilà, à forme humaine. Alors, et le diable... On ne peut pas rentrer dans un développement de considération de cet ordre, puis chacun rentre lui-même dans sa tradition, va étudier les choses de manière à tout d'un coup saisir ça. Des explications qu'on donne pendant 100 ans, ça va pas donner la possibilité de comprendre à quelqu'un. Mais voilà, disons ce que je peux dire là-dessus. Oui, et tous ces différents diables, diablotins, djinns, tout ce que tu veux, sont régis par le diable, donc cette entité qui est à la tête de tout ce beau monde, quoi. Après, tout est précis. Qu'est-ce que les djinns, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que les gnomes, Tu réponds. C'est comme... il faut apprendre, il faut savoir de qui il s'agit, savoir quel est le rôle qu'il joue, pourquoi il joue ce rôle, à quel moment il le joue, Oui, pourquoi il le joue à ce moment-là plutôt qu'à un autre, etc. Voilà, si tu veux juste conclure... Il faut de nouveau pénétrer dans les connaissances traditionnelles à cet égard pour pouvoir aborder ce genre de sujet. Autrement, on patauge dans des considérations qui sont totalement hors contexte. Et on pourrait dire que actuellement, les questions qui sont posées sont des questions qui suscitent la polémique. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, on le voit, parce que c'est des injures, c'est des machins, c'est entre les uns et les autres qui sont stériles et qui nous mènent à rien. Moi, quand je lis ça, ça me gonfle d'avoir ça. Oui, mais ça doit être des jeunes gens qui sont, tu sais, il y a un âge, on fait encore c'est de la gaminerie, ça, c'est pas grand-chose, c'est pas bien grave. Ouais. Ok, bon, écoute, je te remercie et puis à bientôt. Toujours avec plaisir. Au revoir. Au revoir.